C'était à l'entrée d'un souk qu'Hamid avait fait prospérer son commerce. Il dirigeait un atelier de tapis et de poterie, ou plutôt, il occupait ses heures à prendre le temps de tout surveiller, si bien qu'à la fin de la journée, il était épuisé. À ce manque de confiance s'ajoutait le fait qu'il ne supportait absolument pas deux de ses ouvriers qu'il soupçonnait de paresser. Hamid n'en dormait plus. Les nuages de ce mal sourd qui le rongeait obscurcissaient le ciel de ces nuits où plus aucune étoile ne brillait, laissant place à des orages de plus en plus violents. Un matin, alors que la nuit lui avait fait grâce d'un profond sommeil les quelques heures précédant l'aube, il décida d'aller rendre visite à son oncle, un vieux sage qui s'était retiré dans le désert afin d'y vivre une retraite paisible. Le voyage fut long et parsemé d'aventures savoureuses qu'il me faudra un jour vous narrer. Quoi qu'il en soit, il arriva enfin au campement. Il ne venait point sans victuailles, afin de mieux faire ripaille et aussi fêter les retrouvailles avec cet oncle chéri de tous. Après maintes embrassades, accolades et salam aleikoum, les estomacs faisant battre tambour, ils s'affairèrent en grande joie à préparer un festin de roi des sables. Ajoutons que pour cette occasion, Hamid avait apporté un bon quartier de viande, mais qu'il eût été plus inspiré si lors de son départ précipité, il avait contrôlé son agitation en songeant à prendre un couteau digne de ce nom. Ceci n'a absolument rien à voir avec le but de notre histoire. Mais pour avoir existé et ponctué la soirée de sourires et de rires, ce fait méritait d'être porté. Et de savoir que le sage avait avec lui l'outil des sables qui trouva ici un nouvel usage, à savoir la pelle. Revenons donc au sujet qui occupait les pensées d'Hamid et qu'il ne tarda pas à exposer. « Oh, mon cher oncle, je fais le chemin jusqu'à toi pour entendre tes sages conseils. Car je ne sais plus quoi faire avec deux de mes ouvriers qui restent indifférents à mes injonctions de travail et aux menaces que je laisse planer sur eux. Car chacun, à sa manière, m'agace horriblement et devrait me faire gagner plus d'argent. Le premier, Brahim, fabrique de jolies théières et peut travailler longtemps. Mais qu'est-ce qu'il est lent! Sans compter qu'il s'absente parfois sans raison et pour un temps plus ou moins long. C'est selon. Tout ceci m'agace. Cela devrait être plus rentable. Aladin, lui, est rapide quand il s'y met. Mais le malheur est qu'il arrête souvent son travail aussi vite qu'il l'a commencé. Et ceci pour aller boire son thé près de Brahim, alors qu'il a plein de tapis à tisser. Ça m'agace. Mon commerce devrait être plus rentable. En plus, il passe trop de temps à discuter thé et de la touche particulière qu'Aladin apporte à la qualité du thé, en tournant la cuillère, écoute bien, un tour et quart précisément dans la tasse. Mais qu'est-ce que ça m'agace! Le vieil oncle écouta Hamid avec attention, puis dit « Eh bien, mon cher neveu, dis-moi, les tapis sont-ils beaux ?» C'est un fait, il ne leur manque plus que de voler, mais surtout d'être plus nombreux. Et les théières se vendent-elles bien? Assurément, je suis dévalisé en une matinée, mais plus rien à vendre l'après-midi. Alors, à moi, mon neveu, de te parler des chevaux et des dromadaires et de mes souvenirs de méharistes. Le dromadaire, Djmel, c'est-à-dire richesse du ciel, est la plus utile et la plus précieuse des créatures vivant avec l'homme du désert.
Un sens instinctif de l'orientation le guide lorsqu'il est encore loin de son objectif. Il peut ainsi retrouver assez rapidement et sans grand détour un puits qu'il connaît déjà et qui peut être distant de quelques centaines de kilomètres. Ce fait, ô combien précieux, a sauvé la vie de nombreux nomades. Et ça, mon neveu, il ne faut jamais l'oublier. Il est vrai qu'il marche d'un pas lent et régulier, mais il peut porter 200 kilos sur une étape moyenne journalière de 30 à 40 kilomètres. De telles étapes laissent le temps aux bêtes de pâturer et de se reposer, ce qui permet de tenir ce rythme plusieurs mois de suite. Et l'on doit respecter ce rythme, car le dromadaire est un serviteur dévoué, le plus résistant et le plus robuste, pouvant vivre des jours et des jours sans boire ni manger. Mais s'il tombe de fatigue, rien ne sert de le frapper. Il faut le laisser respirer et se ressourcer le temps qu'il lui faudra. Sans oublier qu'il doit pouvoir boire tous les 4 jours en été et qu'il apprécie fort le thé, lui aussi, surtout lorsqu'il est fatigué. Telles étaient les données qui servaient de base au chef de peloton méhariste que je fus. Mais il est vrai qu'en ce qui concerne la vitesse, les records signalés sont de 6 mètres 50 précisément par seconde, et que le dromadaire ne peut donc rivaliser avec un cheval qui atteint 14 mètres 50 exactement par seconde. Ce sont ces 50 centimètres qui peuvent parfois faire la différence, mon neveu. Peut-être comme le quart du tour-et-quart de la cuillère dans la tasse de thé de tes ouvriers. Comprends donc cela, mon neveu. Comprends donc qui pourra. Quant au cheval arabe, il n'est nul besoin de te rappeler la place qu'il tient dans notre cœur depuis si longtemps. Et que sa grande beauté et son courage ont inspiré nos plus grands poètes, comme Salaman qui disait de lui « Son toupet n'est pas dégarni, ni son nez arrondi, ni ses membres trop faibles. Il est le favori dans la distribution du lait bien nourri chez lui. Chacun de ses membres bien écartés en plein galop semble arroser la terre d'un éclair de vitesse, comme si l'eau coulait d'un seau au-dessus des champs. Oui, mon neveu, sa beauté n'a d'égal que son courage, et c'est avec toi qu'il parcourra le pays à plein naseaux, résistant à toute épreuve et toujours avec toi en première ligne. Mais il te faut savoir que ce buveur de vent, compagnon de gloire et d'infortune, t'apportant réussite et succès, s'arrêtera ensuite fatigué, demandant alors forte attention, nourriture, soins et repos, avant de repartir aussi vite qu'il sera arrivé. J'ajouterai à cela que le cheval du désert dépend beaucoup, pour s'alimenter, du dromadaire, qui transporte sa ration d'eau et de nourriture. Ainsi en est-il des hommes. Certains travaillent lentement, ne comptant pas leurs heures. Eux seuls savent alors combien de temps leur est nécessaire pour récupérer une fois le but atteint. D'autres sont très rapides, dépensent beaucoup d'énergie, mais doivent s'arrêter plus souvent. La première leçon transmise par le dromadaire est la patience. Car ce vaisseau du désert n'atteint le repos qu'au but qu'il s'est lui-même fixé. La deuxième leçon, plus subtile, que le dromadaire nous apporte, est de faire confiance en son sens instinctif, afin de reconnaître l'instant, le lieu et le temps qu'il faut pour se ressourcer, pour ensuite sentir monter en soi l'exact moment du départ, en vue d'un nouveau voyage, ayant pour but de rejoindre une source d'eau constamment claire vers laquelle on se laissera guider. Le cheval, quant à lui, outre la contemplation de sa pure beauté, qui suspend en un instant le temps, donnant à ce moment un parfum d'éternité,
t'enseignera, lui, la vaillance et le courage. Il te fera aussi saisir l'importance du sens du détail pour atteindre plus vite ton objectif, ajoutant au bonheur une dimension d'autant plus grande que les épreuves à surmonter auront été nombreuses. Enfin, le cheval porte en lui, si tu peux le sentir, la dimension supplémentaire de contenir en lui l'essence de pouvoir éveiller tous nos sens. Sois heureux que de si brillants ouvriers contribuent si bien à ton commerce. Et ne perds pas de vue que le commerce, pour sa part, détient aussi dans son essence la volonté de tisser et de créer des liens en ce monde, permettant certaines rencontres d'une dimension surprenante. Sache aussi que trop de richesses accumulées peuvent se révéler être un jour un fardeau très lourd à porter, et que tous les dromadaires de la terre ne te seront alors d'aucune utilité pour te soulager. La véritable richesse se trouve dans le cœur, mon neveu. La véritable richesse se trouve dans le cœur. Pour le reste, je te conseille de prendre le temps de boire le thé avec tes ouvriers. Maintenant, bonne nuit étoilée, mon neveu. Bonne nuit étoilée, car demain est un autre jour. Leila Saïda.